Shalom, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là ce jour au pied de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous allons acclamer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui-là qui a fait lever le soleil sur nos têtes, celui-là qui nous a donné la vie, le maître de la vie, c'est lui. On acclame le Roi des Rois, on acclame le Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs. Alléluia Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu trois fois saint, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons exalter ton nom parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu vivant, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous venons t'élever, éternel mon Dieu, mon roi, parce que ce soir, j'ai foi cet après-midi que tu veux délivrer une personne, Seigneur, quelle que soit là où elle est cette personne. Tu sais localiser parce que toi, tu es le GPS céleste qui voit là où il y a les gémissements, qui voit là où il y a les cris de détresse, qui voit et qui intervient d'un vol rapide. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre des actions de grâce, parce que ce soir, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu de nous. Voilà pourquoi nous saluons la présence de Dieu au milieu de nous, parce que le quorum est largement atteint. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Voilà pourquoi, Seigneur, tu m'as donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent, sur la spique, sur les forces du mal, et rien ne pourra me nuire. Je m'avais chassé tout esprit qui n'honore pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth au milieu de nous. Je les déloge de ce lieu, de la maison de mon frère, et je le renvoie dans les abîmes attend le juin dernier, et cela au nom puissant de Jésus. Tendre Père, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, parce que toi tu es la parole vivante. Je plante ta croix ensanglantée en signe de victoire. Saint-Esprit de Dieu, commence avec nous, chemine avec nous, pour que seul Jésus-Christ de Nazareth ait la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Christ est vivant. Soyez bénis, bénis abondamment. Amen. Bien-aimés, on n'est pas venu pour la louange, on n'est pas venu pour autre chose que aller au pied de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, quand on est plus près de Dieu, il y a la solution. Mais quand on est éloigné de Dieu, la solution a du mal à être trouvée. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà 2 semaines ou plus où un conseil nous a été donné par notre apôtre Paul. Il dit, ne passons donc, même lui-même aussi s'associe. Moi également, je m'associe à vous. Ne passons pas à côté des choses simples. Alléluia. Mais pourquoi Paul parle ainsi, bien-aimé? C'est parce que l'homme est compliqué. Nous aimons compliquer les choses qui sont simples à faire. Nous aimons faire des choses qui sont difficiles. Or, ces choses-là sont simples à faire. Alléluia. Bien-aimé, si on me dit, ne vole pas. C'est simple. Je ne dois pas voler. Si on me dit, le salaire du péché, c'est la mort, et que je ne vole pas, c'est simple. Je ne pêche pas, c'est simple. Mais ce conseil qu'on nous donne, c'est pour notre bien. C'est pour cela que dans Ésaïe, bien-aimé, 48, 17 à 18, là-bas, on dit, je t'instruis pour ton bien. Ce que nous recevons ici, la parole de Dieu que nous recevons, c'est lui-même Dieu. Mais quand nous allons chez nous, quand nous allons dans nos milieux, et que cette parole n'est pas mise en pratique, bien-aimé, quand on fait le bilan de sa vie, les choses sont compliquées. Alléluia. Dieu ne peut pas donner un message, Dieu ne peut pas donner un conseil, comme lui-même on l'appelle l'admirable conseiller. Mais si moi je ne mets pas en pratique ce conseil que Dieu me donne, bien-aimé, je vais souffrir. Parce que Dieu ne peut pas m'envoyer aller voler. Dieu ne peut pas m'envoyer de dire désobéis à mes lois. Dieu sait pourquoi je dois marcher dans ses commandements. Dieu sait pourquoi je dois marcher dans ses lois et dans ses conseils. Amen. La question de notre prière de ce soir, nous n'allons pas par 4 chemins. Pourquoi les choses simples ne nous réussissent pas? Dieu ne peut pas nous donner des choses qui vont au-delà
de notre force. Mais les choses simples que Dieu met au devant de nous ne nous réussissent pas, bien-aimés. Alléluia. Et nous passons à côté. Les chansons nous disent à côté de Jésus. Mais quand ces choses simples ne nous réussissent pas, c'est que nous sommes loin de Jésus. Le premier bien-aimé dimanche où ce message est sorti, l'homme de Dieu a parlé, bien-aimé, des 10 vierges. Mais dans les 10 vierges, bien-aimé, on a trouvé 5 qui étaient folles. Mais pourtant, c'était le choix de Dieu, des 10. Mais pourquoi 5 seulement sont rentrés? Depuis le départ, les choses étaient déjà annoncées. Ces choses-là étaient simples, qu'il fallait se préparer. L'époux arrive pour rentrer dans la salle de noces. Mais comment, bien aimé, les 5 autres ont pu échouer. Alléluia. Ils sont quand même arrivés à la porte. Hein. Mais la porte était fermée. Ils sont arrivés comment? En retard. Mais qu'est-ce qui a été à la base du retard? Alléluia. Le retard. La négligence. Amen. Bien, mais si les 5 autres vierges là, qui n'ont pas pu accéder dans cette salle de noces, étaient aussi prêts comme les autres, avaient leur huile, les 10 seraient rentrés dans la salle de fête. Mais les 5 se sont comportés comme des cigales. Pendant que les autres se préparaient, pendant que les autres étaient dans la prière, pendant que les autres, eux, ils étaient dans la distraction. Donc la distraction m'amène, bien aimé, dans l'échec des choses simples. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans la distraction qui a la foi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans la distraction, qui croit en Dieu et qui respecte les lois de Dieu. Jamais. Quand on est distrait, on est loin de la parole. Et la parole, nous avons entendu dimanche que c'est Dieu lui-même, la parole. Mais quand je suis distrait, bien-aimé, je suis loin de la parole. Alors les choses simples me passent sous le nez. Alléluia. Donc ce message, bien-aimé, c'est un avertissement. Maintenant, si toi, qui as eu la grâce de rentrer dans la salle de noces, et que tu te dises maintenant, moi, je suis arrivé dans la salle de noces, tout est fini. Tout n'était pas fini. Accéder à la salle de noces, c'est la nouvelle vie. Mais dans cette nouvelle vie, il y a des choses qu'on doit aussi respecter. C'est-à-dire, ces 5-là étaient nés de nouveau. Mais est-ce qu'étant nés de nouveau, c'était tout? Il fallait demeurer dans la parole. Il fallait que cette parole demeure en ces 5 vierges qui avaient réussi leur marche. Alléluia. Ce n'est pas le fait de rentrer dans la salle de noces qui est la seule victoire, non. Maintenant, quand nous naissons de nouveau, nous nous attendons à quelque chose. Cette chose-là, c'est la vie éternelle. Mais étant bien-aimé, né de nouveau, on peut aussi rater la vie éternelle. Alléluia. La distraction. Amen. Être appelé de Dieu, c'est une grâce. Mais demeurer dans l'appel de Dieu et dans sa parole, c'est mieux. La Bible dit, il y a plusieurs appelés. Hein? Mais ce n'est pas tous les appelés bien-aimés qui accéderont au royaume. Pourquoi? Toujours la distraction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dimanche, on nous a encore parlé. Encore, c'est le même thème. Ne passons pas à côté des choses simples. Et nous avons reçu, bien-aimés, 3 questions. Que croire? Qui croire? Pourquoi croire? Bien-aimé, quelqu'un qui croit est obéissant. Quelqu'un qui croit sait en qui il croit.
Le premier dimanche, on nous a dit, nous croyons aux choses incroyables. Mais ici, on nous montre qui croire. Si ce n'est que lui-même Dieu. Crois en Dieu, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Il y a eu des méchants qui ont emprisonné les gens. Des geôliers qui ont emprisonné les gens. Mais quand on leur a apporté cette parole, ils ont cru. Pas à Paul et Silas, mais ils ont cru en cette parole. Et ils ont été sauvés, eux-mêmes et la famille. Bien, mais nous ne venons pas ici seulement pour nous-mêmes. Si Dieu nous a appelés, c'est pour aussi nos familles. C'est pour la nation tout entière. Apporter la parole que nous avons reçue, celle qui nous a emmenés à marcher avec Christ. Alléluia. La parole. Amen. Bien-aimés, nous avons vu le témoignage de ce paralytique, bien-aimé. Mais ce paralytique-là est né paralytique. Alléluia. Il est né paralytique. Pour ne pas dire, mais qui a péché pour qu'il naisse paralytique? Est-ce que celui le paralytique, depuis la masse informe, qui l'a rendu paralytique, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que cet enfant-là soit paralytique? Alléluia. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Cette conception-là, on ne connaît pas. Je ne peux pas prendre un enfant de truie dont je n'ai pas de lien, que je dois amener devant la porte et ne pas faire entrer dans la maison de Dieu. C'est que cet enfant-là, on l'avait conçu pour une mission. Alléluia. Mais il y avait aussi dans la vie de cet enfant la mission de Dieu. Lui, on l'a mis sur un terrain de contentement. Une vie de contentement. Une vie limitée. Mais ce jour-là, quand il a rencontré Jésus, au travers Paul et Jean, la situation avait changé. Il n'était plus limité. Bien aimé, il y a plusieurs personnes. Des fois, quand tu essayes, dis non, en tout cas, là-bas, ce n'est pas pour moi. Là-bas, moi, je me souviens, bien aimé, une fois, j'ai parlé du ministère à mes parents. Mes parents m'ont dit, ça c'est l'église des riches. J'ai dit, donc tu ne veux pas devenir riche? Alléluia. Je te parle de Dieu, je ne te parle pas de l'église. Je te parle de Jésus. Mais ne m'amène pas sur le chemin de l'église ou l'église des riches. La richesse, elle restera. Personne n'est monté au ciel avec la richesse. Elle restera. C'est pour cela, pour nous, bien-aimés, la richesse sont des acquis. Je ne peux pas prier pour la richesse, même s'il en manque. Je sais que si ma vie est en ordre, que la parole demeure en moi, je suis co-héritier. Et si je suis co-héritier, donc je bénéficie de tout ce que Jésus a eu auprès de son Père. Tout lui avait été donné. Les choses simples. Alléluia. Si tu t'accroches avec un voleur, un jour tu finiras par voler. Mais si tu t'accroches avec quelqu'un de bonne moralité, tu finiras par changer parce qu'il cherchera toujours à te dire ce que tu veux faire. Le chemin que tu veux suivre, c'est le chemin de la mort. Suis le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, posons-nous la question. Pourquoi Paul parle ainsi? Ne passons pas à côté des choses simples. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas difficile, elle est simple, bien-aimés. Mais pourquoi nous ne rentrons pas dans la parole de Dieu? Pourquoi nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu? Pourquoi nous ne marchons pas dans la parole de Dieu, dont lui-même est la parole? La distraction. Quelqu'un peut dire la distraction. Bien, mais quand on est distrait, un jour, on sera surpris que les cheveux ont commencé déjà à blanchir sur la tête. Que l'âge j'ai? Oh, j'ai maintenant 50 ans. Mais qu'est-ce que tu faisais depuis 15 ans jusqu'à 50 ans que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour que ta vie soit toujours comme ça? Alléluia. Ce soir, c'est cette question-là que nous voulons aller poser à Dieu. Qu'est-ce qui me distrait? La haine.
peut te distraire. La colère peut te distraire. Se sentir, bien-aimé, dans la peau de victime éternelle. Tu es toujours victime. C'est toi toujours qu'on fait du mal aux autres. Peut te distraire. Puisque le diable connaît déjà ton point faible. Tu es toujours là dans la pitié de soi. Le diable sait. Dieu ne pourra pas venir auprès de toi. Parce qu'une telle personne n'a pas de foi. Alléluia. Nous avons vu, bien-aimé, quand il a vu Pierre et Jean. Mais dans cette personne-là, il y avait aussi la foi. Et c'est la foi, bien-aimé, quand on l'a dit, regarde-nous. Il n'a pas dit, pourquoi je dois vous regarder? Alléluia. Il n'a pas riposté, regarde-nous. Et Paul, Pierre et Jean l'ont fixé. Alléluia. Bien-aimé, moi j'ai expérimenté ça. Vous connaissez l'histoire qui s'était passée à Nantes. La sœur qui était venue de Bordeaux. Mais ce n'est pas moi qui ai dit regarde-moi. J'ai dit à cette sœur-là, regarde-moi mais ne regarde pas tes pieds. Et ce jour-là, quand elle est repartie à Bordeaux, elle n'était plus sur une chaise roulante. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui avaient assisté à cette prière-là. On l'a vu dans la salle. Celle qui est venue en chaise roulante, mais elle est repartie chez elle debout. Alléluia. Mais ce n'était pas mon regard. Moi, je ne suis qu'un homme. C'était le regard de Jésus. Jésus a dit, dis à cette femme-là de te regarder, mais de ne pas regarder son mal. Nous, nous regardons le mal et le mal nous distrait. Nous regardons ce qu'on nous fait et ça nous distrait. Ça crée la haine. Pourquoi l'autre est comme ça? Pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Et la haine arrive. On arrive même jusqu'à condamner Dieu. La distraction. Alléluia. Alléluia. Les choses simples. On l'a seulement dit, regarde-moi. C'est tout. Et Pierre a dit, lève-toi au nom de Jésus. Il s'est levé, guéri. Et ce jour-là, il a eu accès au temple. Lui qu'on venait laisser à la porte, il a eu accès au temple. Encore bien-aimé dans Marc là-bas. Marc 2, nous trouverons bien-aimé ce paralytique. Celui-là, bien-aimé, il avait péché. Et c'est le péché, les conséquences du péché qui l'ont amené à la paralysie. Mais les amis, Proverbe 17, 17. Les amis, nous allons lire. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre frère. Parole de l'Éternel. Jésus est notre ami. Mais quand nous sommes bien-aimés dans les malheurs, nous sommes les frères de Jésus. Mais si moi je n'ai pas confiance en Jésus, si moi je suis dans la distraction, si moi je ne mets pas en pratique la parole de Jésus, comment je peux recevoir le secours? Comment je peux devenir le frère de Jésus? Comment? Alléluia. On voit dans la Bible, il y a des versets où Jésus nous appelle des amis. Mais deux fois il déclare, il dit non, je ne vous appellerai plus amis, ni serviteurs, mais je vous appellerai frères. Mais il n'est pas venu, bien-aimé, pour ceux qui sont justes. Il est venu pour nous qui sommes dans le mal. Mais le problème, c'est saisir la parole. Je ne sais pas, toutes ces paroles que tu as entendues depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ces paroles-là ne concernent que les autres, ou ces paroles qui sont envoyées, qui ont une mission pour toi, mais on n'a pas trouvé la personne, le cœur de la personne où devait demeurer cette parole pour créer le miracle. Mais dans Marc, là-bas, on voit, Marc 2, là-bas, on voit ce paralytique qui a eu des amis.
qui sont devenus des frères, qui l'ont porté sur un lit. Mais trouvant les obstacles, bien-aimés, ils ont dit, aujourd'hui, nous ne voulons pas que tu repartes tel que tu es venu. Ils ont trouvé un autre moyen, bien-aimés. Alléluia. Pour eux, bien-aimés, percer la toiture, c'était quelque chose de simple. Alléluia. Ils l'ont fait descendre devant Jésus, dans l'état où il était. Dès que Jésus l'a vu, il a dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Il n'a pas ouvert la bouche pour dire, Seigneur, pardonne-moi tel que je suis venu, je suis paralysé. Non. Mais pourquoi Jésus a déclaré que tes péchés sont pardonnés? Il a vu le cœur. Il a vu le cœur repentant. Il a vu le cœur qui veut changer. Il a vu le cœur qui désire la délivrance. Il a vu le cœur qui désire la guérison. Avant que tu n'aies ouvert ta bouche, je connais les paroles qui devaient sortir de ta bouche. C'est Jésus qui le dit. Alléluia. Un dernier bien-aimé, après nous allons prier. Dans le livre d'Esther, vous lirez à la maison, Esther 4. Alléluia. Esther 4. Vous lirez toute l'histoire d'Esther que j'aime bien. Mais ici, nous allons partir à partir de 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgira d'autre part pour les Juifs, et toi et la nation de ton père, vous périrez, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour, moi aussi, je jeûnerai. De même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fut tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole de l'Éternel. Alléluia. Esther esclave. Le roi étant déchu, bien-aimé, déçu de Vachi, la première reine. Alors on trouva d'autres femmes pour le roi. Mais parmi les 10 qui étaient choisis, Dieu a trouvé bon de choisir Esther, ne connaissant pas que Esther était esclave. Alléluia. Voilà Esther qui est le choix du roi qui va. Mais derrière Esther, il y avait une mission. Le roi ne savait pas que la femme qu'il prend là, c'est une envoyée de Dieu pour sauver, bien aimé, toute une nation, pour sauver tout un peuple. Nous, quand nous venons ici, quand on trouve un peu de paix, on se dit, ça va, c'est la place qu'il me faut terminer, c'est les hamburgers, c'est les McDonald's et la distraction. Alléluia. La finalité, bien aimé, ce que l'oncle attendait d'Esther, il avait compris que Esther était rentrée dans la distraction. C'est la femme du roi. Vous entendez ici, hein, mes servantes, moi et mes servantes. Une esclave va avoir des servantes. Mais parce que son rang social avait changé, esclave dans le sang, esclave d'origine, mais aujourd'hui, elle a des servantes. Alors, qu'est-ce que j'en ai encore à foutre avec les autres? Qu'ils avaient qu'à se débrouiller. Même mon oncle qui m'a élevé, il n'avait qu'à se débrouiller. Alléluia. Mais l'oncle avait l'inspiration du Saint-Esprit pour lui dire, toi tu as eu une mission là-bas.
Le jour où on découvrira que tu es esclave, ils vont te tuer. Mais la mission que tu as, c'est de réussir à faire comprendre au roi pour qu'il change d'avis par rapport à la loi qu'ils avaient déjà votée pour exterminer les Juifs. Alléluia. Alléluia. La finalité, bien-aimé, Esther avait compris. Et il a arrêté cette affaire de distraction-là. Là, nous entendons la détermination. Mais est-ce que nous sommes déterminés? Ou nous venons pour regarder les poux des autres? Ou nous venons seulement pour voir les faits et gestes de, ah, j'ai vu là-bas vraiment la manière de maman Amédée était en train de louer là-bas. Ah, eux aussi ils exagèrent. Même quand on est concentré, au moment de la louange, elle crie fort. C'est ça. Et la manière dont ils dansent là-bas, non, moi je ne comprends pas. Est-ce que tu viens, Dieu t'a appelé juste pour regarder les danseurs? Ou tu es venu pour prendre cette parole qui est lui-même Dieu, qui va te transformer, qui va t'ouvrir les yeux pour comprendre quelle est ta mission. Bien, mais quand la parole dit que nous sommes des missionnaires sur cette terre, maintenant, est-ce qu'on a déjà posé la question à Dieu, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Alléluia. Bien, mais moi, depuis ma jeunesse, les gens m'appelaient évangéliste. Puisque depuis l'âge de 6 ans, je jouais déjà au tam-tam. Et ils se disaient, on jouait avec les amis, comme ça, c'était moi le pasteur qui prêchait. Mais je ne savais pas que c'était des signes. Moi-même, je ne savais pas. Mais la finalité, comme les vieux de mon village qui m'appelaient tant longe, évangéliste. Aujourd'hui, ils ne seront pas étonnés de me voir au service de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Mais mes parents, ils étaient dans l'aveuglement. Pendant que les gens du village m'appelaient évangéliste, est-ce qu'eux, ils tenaient compte de ça? Et pourtant, c'était des diacres à l'église. Hein. Mais ils ne savaient pas. Je regrette beaucoup que mes parents meurent avant que je ne sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Ils auraient bien compris que la parole que les autres sortaient au village là-bas, c'est Dieu qui mettait ces paroles-là dans la bouche. Mais ils n'avaient jamais compris. Puisqu'avant la mort de mon père, lui-même, il voulait me faire passer. Alléluia. Il s'est dit, moi, je ne veux pas que les gens puissent bénéficier de mon fils pendant que moi-même, je veux mourir. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Lui, il est parti, nous, on est restés. Alléluia. La distraction. Bien, mais tous ces messages que nous avons reçus depuis 8 ans, si ce n'était que pour les autres, dis à Dieu, donne-moi mon message à moi. Mais si nous sommes passés à côté de ces messages, bien, mais nous devons nous repentir. Parce que l'année nous dit l'espérance. Mais l'espérance, nous ne pouvons pas l'avoir si on n'a pas la foi. L'espérance, nous ne pouvons pas l'avoir si on n'est pas enseigné. L'espérance, nous ne pouvons pas l'avoir si on n'a pas confiance en ce Dieu. Toutes ces personnes qui ont témoigné, ils avaient confiance en Dieu. La distraction est arrivée, ils ont dit, je prends fin de la distraction. Le divertissement est arrivé. Maintenant, j'arrête de me divertir. Je dois demander à Dieu, quelle est ma mission sur cette terre? Je ne suis pas une personne qui a eu la mission de dépendre que des hommes. Non. Si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Oui, hier j'étais esclave par ignorance. Mais aujourd'hui, je n'accepterai pas d'être esclave d'un homme ou d'un système ou de la société. Alléluia. Christ est venu que pour 3, 4, 5 personnes. Dieu a tant aimé le monde. Dans ce monde-là, il y a toi, il y a moi. Mais est-ce que nous aimons celui-là qui nous a aimé le premier? Rien que par sa parole. Nous la mettons de côté. Oh, Dieu sait que nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses. Nous avons des faiblesses. Mais quel effort que tu fais pour sortir de ces faiblesses? Quel effort que je fais pour sortir de ces faiblesses? Bien-aimés, nous voulons prier. La distraction, bien-aimés, nous empêche d'accéder même aux choses simples. Toute ta vie, tu es seulement là, collé au téléphone, collé à la télé, collé au jeu, collé à ceci. Est-ce que Dieu vraiment t'a créé juste pour ça? Les années arrivent, les cheveux blancs vont sortir.
Tu as besoin de faire des enfants et faire grandir tes enfants à toi. Pas laisser les charges aux autres. L'âge de se marier est là. L'âge de faire les enfants est là. Seigneur, est-ce que tu m'as créé juste pour ça? Pour regarder que les autres? Jésus t'a créé pour un but. C'est ce but-là, bien-aimé, que nous devons chercher à connaître. Le but, c'est quoi? Alléluia. Joël 2,17 nous dit quoi? Notre prière. Joël 2,17. Celui qui a trouvé le livre. Joël 2,17, la Bible dit: que d'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est celui qui connaît Dieu. Le sacrificateur, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. C'est un sacrificateur. Tu avais d'autres choses à faire chez toi à la maison, mais tu as arrêté de faire ces choses pour la gloire de Dieu, pour venir au pied de Dieu. Serviteur de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Ne livre pas. Je suis l'héritage. Nous sommes l'héritage de Jésus-Christ qui a payé à la croix de Golgotha là-bas. Mais l'opprobre, pourquoi l'opprobre dans nos vies? Parce qu'on est distrait. Et Ésaïe aussi, Jérémie 17,4 là-bas nous dit que nous perdrons notre héritage par notre propre faute. Parce qu'on est distrait. Ce soir, bien-aimé, rentre en toi. Regarde les gens que tu observes là. Et vraiment, en tout cas, il a réussi. Et il a fait ceci. Est-ce que toi aussi, tu n'es pas capable de réussir comme ces personnes-là? C'est seulement apprécier les autres. C'est seulement féliciter les autres. Mais quand est-ce que les gens viendront aussi te féliciter? Viendront aussi témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie? Esther a dit: s'il faut périr, je périrai. Il nous manque la détermination, bien-aimé. On ne rentre que sur des histoires comme avait dit le pasteur Dimitri, hein, comme des moineaux, pour aller manger dans la poubelle, pour ramasser les petits bouts de pain. Il dit non, il faut être comme des aigles qui ne mangent que du frais, qui tuent eux-mêmes parce que les autres ont abandonné. Dieu ne nous a pas créés pour manger que la poubelle. C'est pour manger ce qui est encore frais, ce qui est bien, ce que lui-même a préparé pour nous, pour son peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je viens à toi, oui, je viens à toi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. J'ai pas la patience, bien-aimé. La patience et l'impatience me distraient. J'ai pas la détermination, c'est la paresse. Comment je peux avoir la foi si je ne suis pas déterminé? J'ai pas le courage d'avancer parce qu'il y a la peur. Toutes ces choses combattent la foi. J'ai pas la persévérance. Comment je peux, bien-aimé, avoir l'espérance? Je viens à toi. Oui, je viens à toi.
Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Dieu ne peut pas te donner un pays où tu as foulé tes pieds. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Tous les jours, on est dans les pleurs. Tous les jours, on est en train que de regarder, on est en train que de commander. Non! Il a dit, le projet que j'ai pour vous est un projet de bonheur et non de malheur. Mais on est toujours dans les malheurs. Pourquoi? Et pourtant, je suis dans la maison de Dieu. Et pourtant, je marche avec Dieu. Pourquoi? La distraction. Je viens à toi, papa. Quand on est distrait, bien-aimé, on devient naïf. On peut abuser de toi, bien-aimé. On peut t'escroquer, bien-aimé. Nous avons vécu ces choses à cause de la naïveté, bien-aimé. Nous avons accepté ce qu'il ne fallait pas accepter. Mais la grâce de Dieu a vu le cœur repentant. Les systèmes où il y a la haine, même envers tes propres parents, tu as la haine. Même envers tes propres frères, tu as la haine. Mais comment je peux bénéficier des choses de Dieu? Comment je peux avoir la solution de la part de Dieu avec un cœur qui a la haine, qui a la rancune? Ne suis-je pas un meurtrier? Je viens à toi. Nous passons à côté des choses simples. Et nous en avons perdu beaucoup. Des choses simples. Tout est difficile. On nous voit que tout est difficile. Mais commençons d'abord par les petites. On veut être un grand homme d'affaires. On veut être une grande femme d'affaires. On veut faire ceci. Dieu ne commence jamais avec quelqu'un par des grandes choses. Si tu commences ta vie par des grandes choses, tu es un voleur. On commence toujours par des petites. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Je viens à toi, Yahweh. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Yahweh, je viens à toi. Aie pitié de moi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Mais il y en a même qui prient que quand ils arrivent à la salle, toute la journée tu es là, dans les jeux, dans les téléphones, dans ceci. Bien-aimé, tu ne peux même pas avoir 2 minutes pour prier. Mais ta situation est catastrophique, qui demande la prière, qui demande d'être en intimité avec Dieu. Et je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi.
toi. Oui, je n'ai pas de mots. Les mots me manquent pour dire à Dieu. Mais tu as les mots pour dire aux hommes. Tu as les paroles pour dire aux hommes. Mais quand il s'agit de Dieu, tu ne sais même plus parler avec Dieu. Mais la souffrance est là. Mais la douleur est là. Qui peut enlever la douleur? Qui peut enlever la souffrance si ce n'est que Dieu? Qui peut t'orienter si ce n'est que Dieu? Surtout quand on arrive nouvellement au Seigneur, 2 mois, 3 mois, tu formes un groupe. Les groupes, est-ce que Dieu t'a appelé pour être un chef de groupe? Pardonne-moi. Vous voyez que nous avons été piégés par le diable. Nous avons été piégés, bien-aimés, en nous gardant dans la distraction. Nous avons raté beaucoup de choses. Mon héritage, bien-aimé, est devenu l'opprobre. Mon héritage est devenu la honte. Mon héritage est devenu la douleur. Mon héritage est devenu la souffrance. Mon héritage est devenu la maladie. Mon héritage est devenu, mais qui peut m'apporter la solution? Pardonne-moi, donne-moi tous mes péchés, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Alléluia. Abandonnons tout ce qui est mal, bien-aimé. C'est pour notre propre bien. On a dit les faits et gestes reconnus mauvais nous distraient, nous volent la foi. La parole de Dieu ne peut pas se reposer là où il y a la haine, là où il y a le mensonge, là où il y a l'animosité, là où il y a la malhonnêteté. Et laisse tout ce qui est mal au nom de Jésus pour être... Pose-toi un peu la question. Je me pose la question. Quel salaire, quel bon salaire que j'ai quand je suis dans le péché? Quelle récompense que j'ai quand je suis dans la malhonnêteté? Quelle récompense que j'ai quand je me mets à critiquer? Quelle récompense que j'ai quand je me mets, bien-aimé, à parler du mal, à parler des faussetés? Quelle récompense que j'ai quand j'ai un cœur attristé? Quelle récompense que j'ai quand j'ai un cœur qui est dans la pitié de soi? Quelle récompense que j'ai? Pour être sauvé, confesse et laisse tout ce qui est mal au nom de Jésus pour être sauvé. Alléluia. Seigneur, je reconnais que je suis passé à côté des choses simples, Yahweh. Je suis passé à côté des choses simples. Je suis passé à côté des choses simples. Des choses que je pouvais avoir sans même jeûner. Des choses que je pouvais avoir sans même prier.
Et pourtant, bien-aimé, Dieu nous avait parlé dans Ésaïe 41:10. Ne promène pas ton regard inquiet. Mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons à promener les regards inquiets. L'inquiétude ne peut pas résoudre nos problèmes, bien-aimés. Il faut regarder à Sion. Il faut regarder à Jésus. Quand je regarde à gauche, à droite, l'ennemi viendra, bien-aimé, pour me séduire. L'ennemi viendra pour contredire, bien-aimé. L'ennemi, comme il avait contredit Adam et Ève. Soyons comme des Esther, bien-aimés. Ce soir, bien-aimés, c'est la prière de la détermination. Devant Dieu, pas devant moi. Pas devant celui qui est à côté de toi. Pas devant ta femme, pas devant ton mari. Mais sois déterminé dans tes paroles. Et que tu restes dans tes paroles. La détermination. Esther a dit, s'il faut périr, je périrai. Il a eu la victoire. Le peuple d'Israël a été sauvé. Le bois qu'on avait dressé pour pendre les enfants d'Israël, c'est celui qui a poussé le roi à commettre ses erreurs qui est passé sur ce bois. La détermination de la prière, la puissance de la prière peut changer les choses. La puissance de la prière. Alléluia. Mais Dieu n'attend que nous. Dieu n'attend que nous dans notre engagement. Dieu n'attend que nous dans l'engagement de nos paroles. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Dieu n'attend que nous, bien-aimés. Alléluia. Longtemps on est passé à côté, bien-aimés. La distraction. Demande à Dieu, bien-aimé. La distraction, ce n'est pas dans les mains. La distraction, ce n'est pas dans les pieds. Mais la distraction vient du cœur, bien-aimé. Il enlève ce qui amène la distraction dans ma vie. Je voudrais t'adorer. Fais en moi un cœur pur. Purifie-moi.
les disciples aussi étaient distraits, bien-aimés. Les disciples regardaient les parfums, les disciples regardaient ceci, regardaient cela. Même quand Bartimée est au bord du chemin, ils n'ont pas la compassion, bien-aimés. Ils disent à Bartimée, tais-toi. C'est la distraction, bien-aimés. Ceux qui suivaient Jésus n'ont pas eu tout de suite la délivrance parce qu'ils étaient bien-aimés dans la distraction. Mais ceux qui étaient bien-aimés, qui venaient vers Jésus, recevaient la délivrance. Mais ceux qui suivaient Jésus, bien-aimés, un jour, bien-aimé, Jésus a prié pour eux. Il a dit, sanctifie-les par ta parole. Il demande à son Père, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Bien, mais quand on est distrait, on n'est pas dans la vérité. Ça, c'est Jésus qui voit nos cœurs. Ce soir, nous allons aller continuer dans nos maisons. Nous avons laissé passer trop de choses simples auxquelles on n'avait même pas le temps, bien-aimé, d'aller faire la queue ou d'aller, je ne sais pas faire quoi, ou de faire des demandes ou de faire ceci. Ces choses-là devaient arriver vers nous. Mais la distraction, bien-aimé, a fait fuir les bonnes choses qui étaient destinées pour nous. Mais dans la vie, rien n'est trop tard. C'est la prise de conscience qui va nous emmener, bien-aimé, à retrouver ce que nous avons perdu. Seigneur Dieu, ma prière ce soir, comme toi-même tu l'avais fait. Je ne suis rien, Seigneur, mais je demande, ô Dieu, que tu nous sanctifies, Seigneur, par la vérité. Si nous avons la vérité, Seigneur, nous ne serons pas dans la distraction. Si nous avons la vérité en nous, ta parole est vérité, nous serons fidèles à toi. Nous aurons la foi, éternel Dieu, de pouvoir te suivre. Je bénis ton Saint-Nom pour cette parole, éternel Père. Elle ne repartira jamais vers toi aussi longtemps qu'elle n'a pas accompli sa mission, Seigneur. Tu as commencé ce message avec nous. Tu vas continuer ce message avec nous. Tu vas continuer, Seigneur, à nous interpeller dans nos maisons, à toucher nos cœurs, éternel Dieu, pour que nous sortions, Seigneur, de l'ombre de la distraction, de l'influence de la distraction. Père, que ta main soit sur nous pour que la distraction n'ait pas le pouvoir sur nos vies. Béni soit ton Saint-Nom pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à samedi à 16h.